Bonjour et bienvenue à ma chaîne French Prof CC. Today we're going to see how to put nouns in the plural, les noms au pluriel. N'oublions pas l'article défini, singulier masculin, le et l'apostrophe devant une voyelle. Au féminin, la et l'apostrophe devant une voyelle. Au pluriel, les et les au féminin. Voilà, donc c'est l'article défini. Aussi, nous avons l'article indéfini en anglais et and, some. L'article indéfini, singulier masculin, un. Singulier féminin, une. Pluriel masculin, des. Et pluriel féminin, des. Voilà. Donc, voilà. Au pluriel, les articles vont changer. In the plural, the article is going to change, and so will the noun, of course. En français, généralement, pour former le pluriel d'un nom, on va rajouter S à la forme singulier du nom. Par exemple, au singulier, un crayon. Au pluriel, des crayons. D-E-S-C-R-A-Y-O-N-S. Okay. N'oubliez pas, il faut l'écrire, mais on ne l'entend pas. We have to write it, but we don't hear it, the S in the plural. Un crayon, des crayons. Un livre, des livres. L-I-V-R-E-S. Un étudiant, des étudiants. D-E-S, E accent aigu, T-U-D-I-A-N-T-S au pluriel. On ne l'entend pas. Notice what we do here, however. Some books, des livres, des livres. But when we have étudiant, ça commence avec une voyelle. It starts with a vowel. Ça commence avec une voyelle. Alors le S à la fin de D va s'entendre. This is the liaison we've already talked about in some of my videos a few times. When a consonant is in front of a vowel in the following word, it will come out, you will hear it, that's called liaison. Donc, des étudiants, and the S will have more of a Z sound. Okay. Des livres, on n'entend pas S à la fin de D, ni à la fin de livre. We don't hear the S at the end of D or at the end of livre. Des étudiants, we don't hear the S at the end of étudiant. We need to write it, but we don't hear it when we say it out loud. But we do hear the S at the end of D, some, as a Z sound. Des étudiants. Le professeur, les professeurs au pluriel, P-R-O-F-E-2-S-E-U-R-S. Les professeurs. Voilà, alors généralement, pour former le pluriel en français, nous allons rajouter S à la fin du mot. Mais il y a des exceptions, hélas. Alors maintenant, nous allons voir les exceptions. Les mots qui se terminent en O, par exemple, un bureau. Au pluriel, nous ne rajoutons pas S, mais X. Des bureaux, B-U-R-E-A-U-X. Mais comme le S, on ne l'entend pas quand on le dit. We don't hear it when we speak, just as with the S. Donc, un bureau, des bureaux. Les mots qui se terminent en O-U, ou, par exemple, un bijou. Au pluriel, des bijoux, on va rajouter X. B-I-J-O-U-X.
Des mots qui se terminent en al ou ai, al ou ail. Exemple, un animal. Au pluriel, ou un travail, pardon. Au pluriel, on va changer à aux. Des animaux, des travaux. Un animal, des animaux. Un travail, des travaux. On rajoute AUX à la fin au pluriel. Des mots qui se terminent en S. Un mois. On ne rajoute rien, on n'enlève rien. Ça reste des mois, M-O-I-S. Pas de changement au pluriel. Même chose pour les mots qui se terminent déjà en X au singulier. Un prix. Des prix. Ça ne change pas. Des mots qui se terminent en Z. Un nez. Des nez. N-E-Z. Pas de changement au pluriel. Voilà. Alors, maintenant, nous allons faire un petit exercice avec ce que nous avons appris. Let's do a little exercise now with what we have learned with these exceptions. Allons-y. Qu'est-ce que c'est? C'est un tableau. Voilà, non pas un tableau, mais des tableaux. T-A-B-L-E-A-U-X. Qu'est-ce que c'est? C'est un cheval. Et voilà, il y en a deux. There are two of them. Donc, on va dire, voici des chevaux. C-H-E-V-A-U-X. Un chou. Là, il y en a deux. Des choux. C-H-O-U-X. Un prix. Des prix. P-R-I-X. Ça ne change pas. Parce que un prix au singulier se termine déjà en X. Ok, maintenant faisons un autre exercice, pas seulement avec les exceptions, mais on va mélanger. Let's do another exercise, not just with exceptions, we're going to mix them up with regular and exceptions. Alors, numéro 1. Voici un livre. On va le mettre au pluriel. Let's put that in the plural. Voici des livres. Numéro 2. Voici un tableau. Qu'est-ce que c'est au pluriel? Voici, here is a blackboard. We want to say here are some blackboards. C'est ça, voici des tableaux. T-A-B-L-E-A-U-X. Numéro 3. Voici un cheval. Here is a horse. Qu'est-ce que c'est au pluriel? Voici des chevaux. Here are some horses. Chevaux. C-H-E-V-A-U-X. Numéro 4. Voici l'étudiant. Voici les étudiants. Remarquez, ça change un peu. What's different here? We had voici des livres, voici des tableaux, voici des chevaux. Mais maintenant, voici les étudiants. So we had here is a book. Here are some books. Here is a blackboard. Here are some blackboards. Here is a horse. Here are some horses. Mais maintenant, here is the student. Here's the student. As in the one we were talking about. Voici l'étudiant. Au singulier, on a L apostrophe devant la voyelle. We have L apostrophe in the singular in front of the vowel. L'étudiant. Et au pluriel, c'est les. Et ça ne change pas. Mais, what's going to happen? C'est ça, la liaison. Donc, voici les étudiants. We hear that S as a Z in front of the vowel E accent aigu. Numéro 5. Voici l'animal. Voici les animaux. Numéro 6. Voici le prix. Qu'est-ce que c'est le prix, the prize? Qu'est-ce qu'on remarque ici? Oui, le prix se termine en X. In the singular, this word ends in X. So, what happens in the plural? Voici les prix. C'est ça, il n'y a pas de changement. Le prix, les prix. P-R-I-X. C'est une exception.
Voici un stylo. Un stylo, a pen. So we want to say here are some pens. Voici des stylos. S-T-Y-L-O-S. Voici la chaise. Voici les chaises. C-H-A-I-S-E-S. Numéro 9. Voici une calculatrice. Voici des calculatrices. Avec S à la fin. With S at the end. Numéro 10. Voilà le sac. Here's the bag. If you want to say backpack, it's literally the bag of the back. Well, that's not really literally. Anyway, dos is back. The bag to back. Doesn't make sense in English directly, does it? But we say backpack. In French, le sac à dos. So, point being, with à dos in parentheses, what's going to be in the plural? Voici le sac. Here's the bag. Here are the bags. Voilà. Donc, voici les sacs à dos. If we want to add backpack, we can add it, les sacs à dos. If you just want to say, here are the bags, voici les sacs. Mais dans les deux cas, S-A-C-S. That's what we put in the plural. Numéro 11. Voici un cahier. Qu'est-ce que c'est un cahier? A notebook. Here is a notebook. Au pluriel, voici des cahiers. C-A-H-I-E-R-S. Voici la salle de classe. Qu'est-ce que c'est la salle de classe? It's the classroom. Here we have a situation similar to le sac à dos. La salle de classe, the room of class. Qu'est-ce qui va être au pluriel? Qu'est-ce que nous allons mettre au pluriel? What are we going to put in the plural? C'est ça, la salle au pluriel. Donc, voici les salles de classe. S-A-L-L-E-S. S-A-2-L-E-S. Bien. C'est tout pour aujourd'hui. I hope this has helped you learn how to put French nouns into the plural. And I would appreciate it if you liked this, if you could maybe like the video and subscribe to the channel. Merci beaucoup et à bientôt.